Cette entreprise automobile de Pretoria est en train de tester la résistance de ses verres pare-balles contre les projectiles d'un fusil d'assaut R5. Les multiples couches du vitrage ont permis de bloquer tous les tirs. Ce sandwich de couches permet d'absorber l'énergie déployée par un fusil d'assaut. La partie frontale du verre est en mauvaise condition parce que quand la balle le touche, beaucoup d'énergie se libère et se dissipe. Beaucoup d'éclats sont relâchés et si vous êtes l'agresseur et que vous êtes prêt, votre visage ne sera plus le même. Fondée en 2004, l'entreprise propose des services de blindage pour tout type de véhicules, civils et militaires, et c'est un marché en pleine expansion. L'entreprise a augmenté son chiffre d'affaires de 50% chaque année depuis 2021, en armant annuellement 200 véhicules. Initialement réservé pour les agents de sécurité des mines et aux entreprises de sécurité privée, ce marché attire de plus en plus de familles aisées. En Afrique du Sud, le marché des véhicules blindés est clairement en hausse. Pour cette année, c'est probablement aussi dû aux élections nationales et il y a beaucoup d'insécurité. Les personnes ressentent cette incertitude et donc ils décident de blinder leur voiture. Les véhicules modernes ont déjà l'ABS, des zones de collision, des airbags, tous ces éléments de sécurité qu'on n'espère jamais utiliser. Et l'armure de protection est tout simplement un niveau ultérieur dans tout cela. Des prix s'élevant entre 32 000 et 40 000 euros, réservés à une petite partie de la population sud-africaine. Ce jour-là, un client vient tester l'un des véhicules vendus par l'usine. Directeur d'une entreprise de sécurité privée, il a décidé de s'acheter une voiture blindée pour protéger sa famille. Dans mon entreprise, des employés ont subi plusieurs attaques. Nous avons constamment peur et de l'anxiété. Les criminels arrivent et nous attaquent par surprise. Et malheureusement, en Afrique du Sud, ces criminels sont des personnes violentes. Pour protéger sa vie ici, il faut adopter des mesures extrêmes. Depuis la fin du Covid, les inégalités, les enlèvements et les violences sont en hausse. Les carjackings ont augmenté de 14% à la fin de l'année dernière, avec 3000 vols de voitures à main armée seulement dans la région de Johannesburg.